La vie, au paradis, ne veut pas dire un nombre d'années à vivre, avec des événements qui se suivent dans le temps. Un objet construit au paradis ne veut pas dire qu'il restera là éternellement. Avoir un enfant ne veut pas dire qu'il restera toujours votre enfant. Ce sont de simples scènes qui se jouent et se terminent, et ne resteront que dans la mémoire éternelle de stockage. Ainsi, vous pouvez vivre d'autres vies. Vos envies seront réalisées avec les mêmes sentiments que vous aviez ici. Même si vous êtes au paradis, vous pouvez toujours jouer avec vos croyances. C'est le système de l'oubli qui gère ce type d'envie. Et si vous n'aimiez pas une chose, vous pouvez changer ce mépris par un amour. Mais cet amour n'est pas original. Il n'a pas de beaux souvenirs dans votre passé. On peut devenir sentimentalement une autre personne. Mais on garde toujours un témoin de retour à l'état normal. Quand on fait quelque chose, on n'a pas à se soucier de ce qui est en dehors de nous-mêmes, ou avoir peur que le temps passe, ou une chose qui changera son état. Nous n'aurons pas de sentiments obligatoires après un événement, et chaque événement ne sera pas suivi par une conséquence. Il n'existe pas une suite logique et obligatoire des événements. Les causes ne sont que des objets. La nuit n'est pas forcément suivie par le matin. Elle peut être suivie par midi. Si vous tuez un humain, objet, vous ne serez pas suivi par la justice ou par une menace. Pas d'erreur, pas de risque, pas d'accident, pas d'inattendu, pas même d'intervention dans vos pensées. Les humains, qui sont vos objets, ne penseront rien de vous. Pas de commentaires, ou jugement, ou critique. Jamais de problème, jamais de rendez-vous. Toutes choses, dans votre paradis, ne sont que des objets, dénués de toute responsabilité et décision. Ce ne sont que des objets qui obéissent à vos ordres. Ils ne réclament rien et n'introduisent aucune notion de norme. Rien ne peut surgir ou vous surprendre. Vous pouvez regarder le soleil sans aucun problème. Si vous mettez un casque et que vous écoutez de la musique, vous n'avez pas à se soucier de ce qui peut se passer autour de vous. Pas de priorité obligatoire pour survivre. On n'a pas à se protéger, ou se défendre, ou voir ce qu'il faut faire pour rester vivant. Vous n'allez plus s'intéresser aux autres, ni à leur sort, ni où ils vivent, ni ce qu'ils font dans leur propre paradis. Chacun vit dans son propre domaine, clos et privé, encerclé définitivement par la paix. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour se rappeler d'une chose. L'information est en vous, elle est en instantané. Elle n'est pas enregistrée dans l'espace-temps. Rien ne se gaspille au paradis. Ni énergie, ni matière, ni gravitation. Tout disparaît et revient en instantané.
Rien ne prend de l'espace. Vous n'allez jamais faire attention au paradis. Au paradis, on ne travaille pas pour survivre. On ne va pas lire pour apprendre. On apprend immédiatement. Tout le passé s'arrête. Aucune suite à vivre. Les relations, les problèmes, les liens familiaux, tout s'arrête. Toutes les habitudes s'arrêteront. Un débarras total de la responsabilité. Au paradis, aucune obligation à faire pour atteindre un plaisir. Pas de contraintes pour jouir. Pas de lassitude. Pas de temps obligatoire à passer. Pas même de suggestions. Même les pensées du cerveau sont stoppées. Ils ne peuvent plus vous déranger. Les fréquences parasites, les démons et les anges n'existent pas. Vous n'entendrez ni le son de la planète, ni vos pulsations, ni les battements du cœur, ni les sons de votre cerveau, ni votre respiration. Aucun souffle de vent ne se manifestera. Ni un bruit d'une insecte ne troublera votre sérénité. Rien ne viendra de l'avenir, ou une chose qui vous attend dans le temps. Tout est entre vos mains. À vous de choisir ce que vous désirez. Au paradis, la souffrance que vous voyez sur quelqu'un que vous avez blessé n'est pas réelle, car ce n'est qu'une image parfaite que vous voyez. Rien d'autre n'existe. Pas de sentiment interne chez la personne blessée, mais seulement des images pour vous, parfaitement conformes à la réalité. Il n'y a pas de différence entre l'imagination, la réalité, l'impossible, le fantasme et le rêve. Notre imagination agit directement sur la réalité. Dormir ou manger ne sont que des plaisirs au paradis et ne sont pas des nécessités. Vous pouvez même changer la nature des objets. L'existence au paradis des rivières de miel, de lait et de vin sont là pour exprimer l'abondance des richesses sans limite. On peut s'allonger sur une rivière de lait sans se noyer et boire éternellement. Vous pouvez même avoir une rivière de limonade ou d'orange ou une montagne de viande. Vous pouvez avoir plusieurs copies de vous-même à différents âges. Vous pouvez serrer vous-même entre vos bras ou faire une discussion avec votre copie. Vous allez vivre dans la magie qui change réellement la matière. Vous pouvez arracher votre bras ou votre tête et la voir par des yeux virtuels. Vous êtes libre, c'est votre imagination. L'envie d'être Dieu de l'univers est un plaisir naturel de domination que vous pouvez le faire. Car Dieu vous a donné votre paradis à vous tout seul. Créez ce que vous voulez. Contrôlez ce que vous voulez. Devenez Pharaon ou Lucifer. Car vous êtes Dieu de votre paradis. Vous n'existez qu'en lui. Il est clos et privé. Vous ne gênez personne. Et personne ne vous gêne. Ne vous préoccupez pas des lois du physique ou les lois de gravitation.
Vous pouvez attacher un avion Antonov 225 aux pattes d'une mouche. Elle le soulèvera. Vous pouvez marcher, tête en bas, pied en haut. Aucune règle logique n'est imposée au paradis. Vous pouvez voyager dans n'importe quelle voiture, sans conduire et sans conducteur, et sans penser à la sécurité. Vous pouvez vivre vos souvenirs en supprimant les choses non désirées. Attendre n'existe pas au paradis. Le déplacement peut être normal, comme un voyage, mais peut être instantané, sans la sensation de déplacement. C'est comme déplacer une image d'une galaxie vers vous en un clin d'œil. Vous allez voir pourquoi et comment une minorité de juifs qui ne dépasse pas 0,30% de la population mondiale domine et dirige le monde entier. Et par quelle force elle contrôle les superpuissances. Et pourquoi elle ne prêche pas le judaïsme? Et quel est le rôle des organismes secrets? Et comment les sionistes dirigent cette minorité? Et comment Lucifer dirige tout cela? Et surtout, comment Lucifer cherche à détruire un lieu de grande valeur pour Dieu? Et construire le troisième temple. Et lorsque le troisième temple sera construit, voici l'encensoir en taille réelle. Il est en bois d'acacia recouvert d'or. C'est de l'acacia doré à la feuille. Il est prêt à l'emploi. Je n'attends plus qu'un coup de téléphone. Le coup de téléphone du gouvernement israélien et des Nations Unies nous annonçant que nous avons obtenu le permis de construire. Comment il a réussi à dévier les esprits de la quasi-totalité des habitants de la planète. Les vrais juifs refusent la terre promise. Qui a créé le sionisme? Un laïc. À 100%. Ce n'était pas un rabbin. C'était Herzl. Un laïc. On doit écouter les rabbins pour savoir ce qu'est le judaïsme. Parce qu'ils savaient que vivre la Torah, c'est d'attendre patiemment en exil. Les sionistes sont très violents partout dans le monde. Une seule chose compte pour eux, le sionisme. Ils peuvent tuer n'importe qui. Peu importe. Ils peuvent même tuer des juifs. Le sionisme doit gagner. Le sionisme est le pire ennemi du peuple juif. Par contre, cette minorité particulière, parmi les fils d'Israël, se base sur une philosophie qui est bâtie sur des livres considérés comme sacrés, sous le nom de Talmud. Le mot Talmud est l'abréviation de l'expression Talmud Torah, étude de la Torah. Les volumes qui composent le Talmud enferment des siècles de discussions entre rabbins sur l'interprétation des contradictions du texte biblique. La Bible ne serait qu'une immense métaphore, à partir de laquelle il conviendrait d'extirper un mode d'emploi de la vie de tous les jours. Il existe deux Talmuds. Celui développé sur la terre d'Israël sera nommé Talmud Yerushalmi, Talmud de Jérusalem. Celui développé en Babylone, Talmud Babli. Malheureusement, des infiltrations sataniques par quelques rabbins assoiffés d'or et de pouvoir et soutenus par des suggestions diaboliques de Lucifer ont modifié l'intention des fondateurs du Talmud.
Vous serez étonné de savoir que la majorité des millions de victimes du Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale ne sont pas des Juifs, mais de pauvres Européens convertis au judaïsme, et qu'ils n'ont pas de place sur la terre promise. On va voir comment les sionistes ont manipulé le génocide par l'exterminateur Hitler. Il s'est basé sur de fausses informations. Il est essentiel que la souffrance des Juifs devienne pire, ce qui nous aidera dans la réalisation de notre plan. Les Juifs européens doivent subir une mort et une souffrance telle que, à la fin de la guerre, les puissances victorieuses puissent se mettre d'accord sur la nécessité de la création d'un État juif. Concernant les attaques contre la communauté juive, entre 1920 et 1929, ont été encouragés par un appel du Mufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini. La Shoah est due à l'action des sionistes. Les sionistes ont fait la Shoah, le plus grand mensonge de l'histoire. Des agissements de ceux qui voulaient créer l'État sioniste qu'il y a eu la Shoah. La terre promise ne doit héberger que les citoyens du peuple élu. Les non-juifs ou les goïms, y compris les sionistes et tous les convertis au judaïsme, ainsi que la quasi-totalité des victimes de la Shoah, n'ont pas de place au paradis. Par contre, si un juif du peuple élu est athéiste ou gay, il entrera au paradis. Ce peuple accepte quelques convertis comme mercenaires de défense ou des milliardaires ou des boucliers humains comme les colons ou des serviteurs. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Ou des sages. Tous les chefs de gouvernement et la majorité des présidents ainsi que des dirigeants de postes clés dans l'État d'Israël ne sont pas des juifs, mais des sionistes. Voici la liste. Tous les chefs de gouvernement d'Israël, depuis 1948, sans exception, ne sont pas des juifs. Ce sont des sionistes d'origine d'Europe de l'Est. Les postes clés de l'État d'Israël sont occupés par des sionistes qui ne sont pas des juifs. Ils sont d'origine d'Europe de l'Est. Nous serons étonnés de savoir que le nouvel ordre mondial est pratiqué par Lucifer dans un sens plus global et qui inclut l'enfer et le paradis, alors que le sens humain est limité par des dominations dans l'espace-temps et des acquisitions de biens et des sources d'énergie, et qui ne concerne que cette petite vie. Et même les plus informés de la planète ne voient que ce minuscule profit, car les chefs mondiaux ne sont que des automates dirigés par Lucifer. Ils ne savent rien de ce qui se passe au niveau supérieur. Leurs esprits ne peuvent dépasser des projets de quelques décennies. Pour Lucifer, ils cherchent principalement à diriger le maximum vers l'enfer. Et en même temps, dans la limite du possible, nous faire souffrir ici.
vivre dans la misère, les maladies, la peur, les guerres, les drogues, les crimes, les problèmes, l'esclavage, le désaccord, les accidents, l'alcool, l'homosexualité, l'adultère, l'appauvrissement, la vengeance, la haine, la sorcellerie, le sport. L'objectif actuel de Lucifer, intensifier les guerres au Moyen-Orient et construire le troisième temple. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Alors que je vous au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. עכשיו, הגויים השם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, בסדר, לא יודעים. דירות, בניינים, חשמל, למי הם בונים את זה? לנו. משרתים את היהודים. Nous allons voir que la quasi-totalité des chrétiens ne sont pas tout à fait des monothéistes, et comment la Trinité a démoli le monothéisme du christianisme. المسيحيون يؤمنون إيمان راسخ بكل طوائفهم بأن الله ظهر في الجسد وهذا الظهور هو شخص يسوع المسيح. Il faut attendre la fin du IVe siècle de notre ère pour que cette question soit définitivement tranchée. Nous voulons baptiser Marie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les chrétiens vont décider que Jésus est l'incarnation de Dieu en être humain, autrement dit qu'il est à la fois de nature humaine et de nature divine. Alors que les églises refusent la chrétienté des fidèles s'ils ne croient pas à la Trinité, un Dieu en 3 personnes. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le grand mystère de la Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes. La majorité des chrétiens, dans une église, regardent les statues de Jésus, crucifié, ou de Marie, comme des liens visuels avec Dieu. Parfois même, ils parlent aux statues comme ils parlent à Dieu. Seigneur, pardonnez-moi. On verra aussi comment l'Église a pu devenir un lieu de domination sociale, religieuse et politique. Il réorganise la direction de la Banque du Vatican décriée et institue une nouvelle façon de gouverner. Les intentions du pape François ne sont pas très bien accueillies par les éminences politiques du Vatican. Ce qui a engendré une lutte acharnée pour avoir une place dans sa hiérarchie. Le monothéisme chrétien n'est pas le monothéisme juif ou musulman. Dieu est unique, mais il est aussi pluriel. Il est un seul être, une seule essence, en 3 personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit. L'idée de 3 personnes, manifestation de Dieu... Vous allez voir que les chefs religieux chrétiens parlent de Dieu unique, mais n'arrivent pas à s'en sortir avec le concept de la Trinité. Chacun explique et comprend la Trinité à sa façon. Et benedictus fructus ventris
nous allons voir que les révolutions contre la religion en Europe, depuis Martin Luther au XVIe siècle, jusqu'à nos jours, étaient tout à fait logiques, car elles refusaient des choses irraisonnables, comme le commerce des indulgences, Hendrik Luther, grand-père. Un autre père à chaque marche. Quand tu seras en haut des marches, Hendrik sera libéré du purgatoire et il franchira les portes du ciel. et l'autorité absolue du pape et des cardinaux qui ont déclenché la réforme protestante, ou le monopolisme des explications des livres sacrés, ou le privilège d'une grande foi donnée aux chefs religieux, ou l'imposition du célibat sur les prêtres et les sœurs. Les chrétiens dévalorisent la puissance infinie de Dieu. Ils ont créé des liens entre Dieu et les créatures de niveau bas. Les chrétiens ont sous-estimé Dieu, en le rendant faible, en l'abaissant au niveau humain, en le faisant participer aux événements comme un acteur d'un scénario. Le christianisme est une religion locale. Jésus a grandi comme un juif. 8 jours après sa naissance, il était circoncis, comme le sont tous les garçons juifs. Jésus-Christ est venu pour les fils d'Israël. On verra comment le christianisme est devenu une religion universelle, et comment l'Église, Lucifer et quelques personnages historiques ont participé à cette universalité. Des religieux chrétiens prétendent que la Trinité existait depuis la création de l'univers. الاب والابن والروح القدس شغال يعني موجودين منذ الازل والى الابد دي طبيعه الله. Et qu'elle existe aussi dans l'Ancien Testament. الاب والابن والروح القدس معلن طبعا في العهد القديم لما بيقول في البدء خلق الله السماء والارض قال الله ليكن نور فكان نور كان روح الله يرف على وجه المياه. حط الايات دي جنب بعض. الله خلق بقوله بنطقه بالمسيح بالكلمة به كان كل شيء والروح القدس كان يرف على وجه المياه. إذا من أول إصحاح في الله الآب الذي خلق بابنه بكلمته وفي روحه القدس كل شيء وجد. فإعلان وجود الروح والكلمة والآب من أول إصحاح مفيش حاجة غريبة. Alors que les Juifs refusent totalement ce concept. Isn't it more likely, isn't it clear that the Trinity was unknown to anyone and it's a product of a Catholic Church which... Ainsi que la religion des musulmans. Le chrétien dit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, mais ils ne sont pas 3 dieux mais un Dieu unique. Par Dieu, c'est une hérésie incompréhensible. Chez les chrétiens, Jésus est mort, crucifié. À 3 heures de l'après-midi, le martyr était libéré de ses souffrances. Jésus de Nazareth était mort. Puis, il est ressuscité. 3 jours plus tard, des femmes venaient au tombeau. Il était vide. Des gens étaient soudain convaincus que Jésus était ressuscité. Pour les Juifs, il n'est pas le vrai Messie qu'ils attendent. On comprend donc pourquoi un Juif il fait confiance uniquement aux prophéties qui vont dans l'esprit de Moshe Rabbeinu. Tout ce qui vient et qui change quoi que ce soit de la Torah, on ne fait pas confiance. Pour les musulmans, Dieu l'a élevé vers lui. Et les Romains ont crucifié un homme qui ressemble à Jésus-Christ. Mais les chefs spirituels des 3 religions confirment son retour à la fin des temps. Ce retour n'a pas d'importance pour l'humanité. Son éventuel retour ne change en rien la note des humains. Plus besoin de la foi.
tout est fini. La traduction des paroles de Dieu affaiblit considérablement la force de la religion. Chaque mot perd la majorité de ses liens dans le livre sacré. Ainsi, une religion traduite ne peut accomplir parfaitement sa mission si elle est gérée et comprise par une autre langue ou culture. On verra aussi que la Bible n'est pas tout à fait un livre sacré, ni pour une seule religion. Les Juifs n'acceptent que la partie surnommée l'Ancien Testament. L'un des intérêts principaux de Lucifer envers les chrétiens est de garder dans leurs esprits le concept de la Trinité, car il sait que la quasi-totalité des chrétiens croient à la Trinité. Dieu pardonne tout, sauf lui associer d'autres forces, toucher à son intégrité, le représenter par quelconque symbole, dégrader sa puissance ou la partager. Le jour où vous serez au paradis, combien de temps allez-vous passer, rien qu'en rêvant des choses que vous allez faire? Les images du rêve seront senties, et seront nettes et parfaites. Et surtout, ces rêves seront tous réalisés sans faute. Jamais personne ne dominera vos richesses. Elles ne seront pas héritées, ou perdues, ou volées, ou déplacées. Tout l'univers est votre propriété, y compris les humains, les avenues, les voitures, les immeubles, les stades, les supermarchés, les aéroports, les avions, l'histoire, le futur, les plaisirs, les mers, les plages, les bateaux. Et tout peut être récupéré grâce à la mémoire illimitée et éternelle de stockage. Je ne suis pas un monstre! Et qui n'est pas un monstre dans son subconscient? C'est pour ça qu'il y a des lois et des religions. Au paradis, vous êtes libre de se déchaîner. Avec la liberté totale, vous pouvez tout démolir. Casser, briser, brûler, se déshabiller, violer, agresser, tuer, torturer, gaspiller, vider tous vos envies les plus violents qui existent en vous. Jouissez-vous avec les plaisirs très dégoûtants, des actions très répugnantes, des choses très sales, des paroles ou gestes insupportables. Les psychopathes vivront n'importe quelle folie, massacrer et faire tout ce qui est inimaginable. Les sadiques peuvent satisfaire leurs besoins sadiques ou cruels et jouir ainsi de tous leurs envies les plus profonds. Les masochistes ne seront plus obligés de vivre la souffrance pour atteindre le plaisir de l'excitation. Ils vont sentir le passage du temps de la souffrance, sans que leur état ne soit mis en danger. Mais ils sont toujours libres de choisir le niveau de degré de souffrance qu'ils désirent, de 0% à 100%. Mais jamais rien ne les mettra en danger, même s'ils vont sentir
ce danger, et leur corps sera toujours sain et sauf. Au paradis, il y a ce que nous aimons, et sans aucune condition, du bien ou du mal. Tout est permis, aucune règle, aucune loi, aucun tabou ou péché. Vous pouvez vivre des millions d'amours et de contacts. Vous n'avez pas besoin de règles de divorce ou de mariage. Libre de vivre en groupe. Vivre avec les échangistes ou les nudistes. Libre de vivre avec les stars et réaliser tous vos fantasmes. Vous n'aurez aucune timidité ou contrainte pour vivre vos rêves les plus terribles. Aucun lien familial. L'instinct de la parenté n'existe plus. Vous ne serez jugé d'aucun crime, ou inceste, ou pervers. Ici, dans la vie, si vous imaginez une action dans votre esprit, vous ne touchez personne. Et c'est la même chose au paradis. Vous vivez dans votre tête. Au paradis, vous poserez les questions qui vous intriguaient sur l'univers, la création et tout ce que vous voulez. Parfois, on a besoin d'un interlocuteur ou d'un répondeur à nos questions et avoir les réponses et nos besoins, de comprendre des technologies ou faire des choses. Et nous aurons soit des individus, comme notre image, ou une autre personne, ou un ordinateur, ou des suggestions, ou un écran. Même si vous mangez des tonnes, aucun problème, car vous n'avez pas réellement un estomac. C'est votre envie qui mange. Ne vous souciez pas où va la nourriture. Elle n'existe pas réellement. Mais si vous aimez cet instant, vous pouvez toujours voir votre smartphone où vous le désirez. Manger sans penser aux maladies. Sans penser au mal. Mangez tout ce que vous désirez. Au paradis, si vous n'aimez pas les sardines grillées avec leurs intestins, vous pouvez changer la nature de ces sardines et n'avoir plus de tête et intestins. Toute l'histoire de l'existence sera affichée devant vous. Et c'est à vous de choisir la période que vous désirez vivre réellement. Voir au ralenti. Faire la répétition. Vivre à la place d'une personnalité. Inventer de nouveaux événements. Vous avez toute l'histoire de la planète entre vos mains, y compris la vie privée de chaque humain et ses sentiments les plus profonds. Vous pouvez vivre leur vie pour goûter les plaisirs de leurs sentiments. L'envie de voir ce que font les humains dans leur paradis sera totalement supprimée de tous les esprits. Car l'envie n'est pas construite sur une réalité. Et le paradis n'existe pas encore.
Par contre, rien ne peut vous déranger si on verra votre histoire. Et on s'en fout carrément que quelqu'un d'autre, dans son paradis, en train de chercher dans notre passé. Car la sécurité et l'éternité vont nous donner la garantie que jamais personne ne nous dérangera un jour ou nous critiquera. Et ainsi, vous saurez que ce n'est pas seulement vous qui possèdez des secrets absurdes, mais tout humain en possède des choses très privées. Et plus pire que vous ne le pensez, la curiosité sera éliminée de notre esprit, ainsi que la vengeance et tous les sentiments qui nous contrôlent actuellement. Et nous n'aurons que des envies fabriquées ici, dans la vie. Et c'est grâce aux émotions internes et externes que se construisent ces envies. Ainsi, on saura que le paradis est fait pour cela. Exploser nos envies. Si par exemple, la vie de la planète s'est arrêtée en 2041, vous pouvez recommencer la vie et continuer en supprimant les causes de l'arrêt de la planète, comme les guerres ou même l'apocalypse. Et laisser ainsi les événements naturels de la vie continuer sans problème. Et suivre ainsi les affaires politiques, sportives ou artistiques, comme la Champions League, la Liga espagnole, le Star Academy, le tennis, le golf, Miss du Monde, ou même un festival de gays. Et continuer à vivre pendant des milliers ou des millions d'autres années. On peut revivre le même sentiment qu'on a vécu ici. Et vivre un événement ou voir un film. Donc, comment vous appelez-vous? Et qui vous envoie? Laurence. Et sentir que nous sommes ici, et non au paradis. Une copie conforme du passé. Avec ses sentiments, la santé, l'âge, le temps, l'environnement, les croyances. Qui doit-on remercier? Le doute. Moi, je dis merci à personne tant qu'on revient pas en un morceau. Et sentir même l'athéisme. Comme si le sentiment du paradis reste en état de veille. Et si besoin, Mon Dieu, il est mort. le relancer pour revenir à l'état normal du paradis. Ainsi, on peut vivre chaque souvenir, sans exception. Et avec le pouvoir de supprimer ou modifier les instants non désirés. Par des instants beaucoup plus meilleurs. Comme un voyage pénible qu'on a vécu avant. Mais incluant des scènes de paysages et des moments agréables, impossibles d'oublier. Vous pouvez même introduire des idées non logiques ou des technologies super puissantes.
avec un souvenir d'un froid glacial. On a envie de voler vers un grand désert chaud. Ou fuir une chaleur intense vers une forêt pleine de neige. Vous allez sentir toujours la sensation des premières secondes du contact avec le climat souhaité. Ce sont ces instants qui se répéteront autant de fois que vous le désirez. Vous êtes libre de jouer du climat entre froid et chaleur. Entre la Sibérie et le Sahara. On peut changer les habitudes d'une nation. Vous pouvez avoir une nation où les femmes portent les habits des hommes et les hommes portent ceux des femmes. Vous pouvez ne laisser qu'un seul genre, ou que les enfants. Vous pouvez manipuler leur civilisation, leurs pensées, leur forme. Quand vous visitez une ville au paradis, vous n'allez pas se lasser de voir toutes les maisons. Car l'envie est renouvelable. Vous pouvez même refaire la visite.